En cette période de trêve internationale, on en profite pour reprendre une série de vidéos qu'on avait l'habitude de faire. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait. On est donc reparti pour 10 pépites d'un pays africain. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui va concerner le Maroc, quatrième épisode pour évoquer les pépites marocaines. Il y en a tellement dans le football marocain qu'on est obligé de faire plusieurs épisodes. Et puis en plus de ça, je tenais à mettre en avant quelqu'un qui est sur Instagram, un abonné je pense, qui m'a découvert avec cette série des pépites du Maroc, qui m'a simplement fait un travail de fou en me mâchant la vidéo. Il m'a proposé 10 joueurs à mettre en avant, donc je le remercie, se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Donc les 10 pépites qui sont dans cette vidéo, c'est lui qui me les a proposés. J'ai fait des petites recherches derrière, mais voilà, c'est des pépites. Je me dis pourquoi j'en ai pas parlé avant. C'est vraiment des gars qui sont prometteurs, qui ont un talent incroyable, qu'on va mettre en avant. Donc merci beaucoup à toi, je sais pas si tu te reconnaîtras, mais merci énormément parce qu'il m'a mâché le boulot en fait sans, voilà, sans aucun problème. Donc merci énormément à toi. On est donc parti pour le premier joueur. C'est parti les amis, on en a 10 et on commence avec le premier, c'est Anas El Maboubi. Encore une fois, désolé pour la prononciation catastrophique. Mais le premier joueur donc c'est un petit ailier gauche de 18 ans qui joue avec les U18 de l'Inter Milan. C'est un ailier extrêmement percutant et technique, très technique au niveau du dribble. Il a un bagage technique vraiment au-dessus de la moyenne, il est très intéressant. Voilà, c'est un joueur qui va énormément provoquer sur le côté, qui va faire beaucoup de différences balle au pied. Un joueur assez explosif, qui est très bon dans les petits espaces pour se sortir de situations un peu compliquées, pas de problème, grâce à sa très grosse aisance technique. Déjà 2 matchs avec les U18 marocains, donc une petite expérience déjà avec la sélection marocaine. Et cette année, c'est un joueur titulaire indiscutable du 11 des U18 de l'Inter Milan. 25 matchs, 9 buts, 3 passes décisives, donc il est extrêmement décisif. Il marque et il fait marquer, donc c'est un joueur extrêmement important de l'équipe. Et il est polyvalent parce que son poste de prédilection c'est ailier gauche, mais il peut jouer sans aucun problème à droite, même un peu plus bas en 10 et même en numéro 8. Il a les capacités, les qualités pour pouvoir pallier à ce poste là, donc c'est un super joueur. Il est précis en plus dans les passes, dans tout ce qu'il entreprend c'est plutôt très précis, il est serein, et à seulement 18 ans c'est assez impressionnant du côté d'Anas El Maboubi. Donc c'est le premier joueur que je voulais mettre en avant. Le deuxième c'est son coéquipier qui joue du côté de l'Inter U18 également, c'est Ayman Zouin ou Zouin. Encore une fois, excusez-moi, Ayman Zouin, 18 ans, ailier gauche de l'Inter U18. Alors lui par contre il joue beaucoup avec la réserve de l'Inter Milan, avec notamment 9 matchs avec la réserve, 2 buts et 13 matchs, 3 buts, 5 passes D avec les U18 de l'Inter Milan. Et c'est un joueur qui s'entraîne, en tout cas qui s'est déjà entraîné avec les pros de l'Inter, donc peut-être qu'en fin de saison, pourquoi pas avoir une apparition, même si l'Inter joue le titre, donc ça va être compliqué qu'il soit présent sur des matchs vraiment importants, mais pourquoi pas dans le groupe. Il pourrait tout à fait faire partie d'un groupe. Donc pareil, c'est un ailier gauche décisif qui fait énormément de différence sur son côté. Il a à peu près le même profil que Maboubi, que El Maboubi, peut-être un peu plus rapide. Mais voilà, ça ne devrait peut-être pas tarder pour lui d'être avec l'équipe 1, pourquoi pas l'année prochaine, parce qu'il s'entraîne déjà avec cette équipe 1. Et puis c'est un joueur aussi qui mouille le maillot, il a un coffre physique énorme, pas de problème pour lui pour répéter les efforts. C'est un gars, voilà, je pourrais compter sur lui de la première à la dernière minute pour faire les efforts, il n'y a aucun problème. Le troisième joueur, c'est Shadi Riyad, 21 ans, défenseur central qui joue du côté de Crystal Palace. Il était au Betis Séville, il a fait une saison pleine l'année dernière avec 26 matchs du côté de la Ligue avec le Betis. Malheureusement, il s'est blessé, il a été acheté par Crystal Palace. Il aurait dû être titulaire indiscutable cette année en PL, mais il s'est blessé. Donc malheureusement cette année, c'est un match de Première League, un match de FA Cup, un match avec la réserve et un match de EFL Cup. Donc il a très peu joué, mais c'est parce qu'il a été blessé. Mais ça va revenir. Et puis l'année prochaine, je pense que s'il reste à Crystal Palace, sera titulaire indiscutable parce qu'il a fait une saison incroyable avec le Betis Séville l'année dernière. Voilà, c'était vraiment l'un des meilleurs défenseurs centrales de Ligue 1. Il a joué absolument tous les matchs. C'est un défenseur très complet, bon dans les duels aériens et au sol. Il a beaucoup de qualité. Il est assez athlétique, assez explosif. Un très bon sens de l'anticipation et très propre aussi dans ses ressorties de balle. Il est très serein balle au pied, il n'y a aucun problème avec lui, tu stresses pas hein, quand Shaqiri a le ballon. Il est un peu lent, on va dire que c'est un petit défaut, mais il arrive bien à le pallier avec ses autres qualités.
qui fait que cette lenteur là on la voit pas trop. Et c'est un ancien du FC Barcelone aussi, Chadi Riyad, seulement 21 ans. Je crois qu'il a jamais été appelé avec la une du Maroc. Il a déjà une valeur marchande de 15 millions, hein. C'est vraiment un gars voilà, qui compte déjà réellement beaucoup d'expérience à seulement 21 ans. Il est déjà assez mature, assez expérimenté à seulement 21 ans. Donc c'est un gars qu'il va falloir suivre. Pourquoi pas appeler avec le Maroc, même s'il revient d'une longue blessure. Donc ça va être peut-être compliqué pour la prochaine CAN. Bon, après c'est en fin d'année, donc il y a encore du temps. Mais en tout cas, Chadi Riyad, va falloir vraiment compter sur lui. C'est vrai que le gars qui m'a proposé ces joueurs-là m'a dit comment t'as pas pu le citer sur les 3 derniers épisodes. C'est vrai qu'il y a certains mecs, je me dis mais comment j'ai pu passer à côté d'eux, et il en fait partie. On continue avec Camille. Alors là ça va être dur à prononcer. Mae, M-Mae. Excusez-moi encore une fois, il a 21 ans, c'est un buteur qui joue du côté de Maastricht. Si je dis pas de bêtises, c'est en deuxième division belge, si je dis pas de bêtises. Donc il est titulaire, un titu indiscutable de cette équipe de deuxième division belge. C'est un ancien joueur du Standard, il est passé également par Bologne en Italie. Mais c'est vraiment cette année qu'il a lancé sa carrière, il a des stats impressionnantes. 27 matchs, 11 buts et 3 passes décisives pour Camille Mae en championnat. C'est un joueur qui peut jouer donc à tous les postes offensifs, en neuf, à droite, à gauche, sans aucun problème. Il est assez complet, c'est un joueur très mobile, donc c'est pour ça qu'il peut jouer sur tous les postes offensifs. Il est rapide, il est bon aussi dans le jeu de pivot, pardon, dos au but, il est très intéressant. Donc voilà, c'est vraiment un profil que beaucoup d'équipes je pense aimeraient. Il y a pas mal d'équipes qui sont sur lui parce que je pense pas qu'il va rester bien longtemps en deuxième division belge au vu de sa saison incroyable. Il a seulement 21 ans, donc il a un énorme potentiel et une grosse marge de progression. Lui aussi, hein, il compte pas les efforts, il presse énormément à la perte du ballon, gros coffre physique. Il y a encore quelques zones d'amélioration, bien évidemment, c'est normal, il a que 21 ans, mais il est très prometteur. Et lui, c'est un match avec les U20 du Maroc. Allez, on continue tranquillement avec le prochain joueur, le 5ème, c'est Ilyes Tiani, 21 ans, c'est un milieu offensif central de Molenbeek. Molenbeek, pareil, c'est en Belgique, c'est en deuxième division belge, pareil. Donc 7 matchs avec les U20 marocains. Il est très polyvalent, il peut jouer en 9, en 10, à gauche, à droite, en faux numéro 9, au milieu de terrain, en 8. Bref, il peut jouer absolument partout. Son poste de prédiction, c'est plutôt au milieu offensif central, mais il peut jouer sur des côtés sans aucun problème. C'est un gars très décisif avec 23 matchs cette année en championnat, titulaire indiscutable. 6 buts, 9 passes décisives pour Tiani. C'est un des passeurs décisifs qui stat le plus. Enfin, en tout cas, un des gars qui fait le plus de passes d'aise. Voilà, il laisse Tiani. Donc, pareil, joueur à suivre, seulement 21 ans. Très bon dans les petits périmètres, très bon balle au pied, très propre dans ses dribbles et dans ses transmissions. Dans ses passes longues, passes courtes, c'est très intéressant. C'est vraiment un gars qui a une grosse vision et lecture du jeu au milieu de terrain. Il laisse Gianni également super profil. Donc voilà, beaucoup de qualité pour lui. Encore une fois, à seulement 21 ans, c'est quand même très jeune, hein, ça reste très jeune. Le prochain joueur, c'est Omar El Hilali. Pareil, comment j'ai pu passer à côté de ce joueur? 21 ans, il est courtisé par les plus grands clubs du monde et d'Europe tout simplement. Il joue du côté de l'Espagne Barcelone en Liga, qui se bat pour son maintien mais qui est 15ème je crois cette année. Et ils sont plutôt bien pour leur maintien grâce à une énorme saison d'Omar El Hilali. Valeur marchande de 3 millions, donc c'est un joueur déjà qui compte, qui a seulement 21 ans. Il peut jouer latéral gauche, latéral droit, défense centrale aussi sans aucun problème. Titulaire indiscutable de cette équipe de Spawn Barcelone, 26 matchs en Liga, 2 passes décisives. Il est très bon défensivement et offensivement, pas de problème, il déroule beaucoup. Pareil, gros coffre physique, il compte pas ses efforts. Il a sorti des énormes perfs contre les meilleures équipes du championnat, contre le Real Madrid, contre Bilbao notamment. Défensivement, c'est très solide. Il est peut-être meilleur défensivement qu'offensivement, mais sur le plan défensif, c'est pour ça aussi qu'il peut jouer en défense centrale sans aucun souci. C'est très solide, très compact. Et donc, beaucoup de clubs sont sur lui, notamment le FC Barcelone, je crois. Voilà, il a beaucoup de qualité. Et si je dis pas de bêtises, il a reçu sa première convocation avec le Maroc. Il est appelé là pour cette trêve du mois de mars. Il a été appelé. Donc première convocation avec le Maroc et c'est largement mérité au vu de sa saison incroyable qu'il fait. Et c'est sa première saison pleine et surtout sa première saison en Liga, sa première saison en Liga. Il était avec les jeunes, avec la réserve de l'Espagnol Barcelone. Il a fait toute sa carrière à l'Espagnol Barcelone et il était peut-être pas parti pour être titulaire en début de saison. Il a saisi sa chance et pour le moment il bouge plus du 11 et c'est mérité au vu de la saison incroyable qu'il fait. Et cette première convocation, c'est le fruit de son travail de cette année. Le prochain joueur, il joue en Ligue 2. On est parti tout à l'heure du côté de la deuxième division belge. Ça va être la Ligue 2 donc en France. C'est Zakaria Harris, 20 ans, latéral gauche de Bastia. Pareil, titulaire indiscutable
de cette équipe de Bastia. Voilà, il restera pas longtemps en Ligue 2, 24 matchs de passes décisifs, énorme coffre physique, pareil, sans aucun problème de répéter les efforts pendant 95 minutes. Ancien joueur de Dijon, pas encore trop médiatisé, voilà, parce qu'il joue en Ligue 2 à Bastia. Mais ça reste un joueur pour les sueurs de Ligue 2 qui est très intéressant, un des meilleurs latérales de cette formation de Bastia. Il est bon dans les deux surfaces, dans les deux camps, défensivement, offensivement, pas de soucis. Beaucoup de qualité de centre, de passe, assez compact aussi défensivement, compliqué de le prendre dans le 1 contre 1. Et il a beaucoup de qualité aussi vers l'avant pour pouvoir casser les lignes et offrir des passes décisives et des belles occasions. Donc pareil, Zakaria Harris, je pense qu'il ne restera pas longtemps en Ligue 2 et il est également à suivre. Le prochain joueur, c'est Aïd Boudlal, pareil, Ligue 2, il joue à Amiens, ancien joueur de Rennes, pardon. Je ne sais pas s'il est prêté ou alors acheté officiellement par Amiens. Il a déjà joué avec le Maroc, vous l'avez vu avec les jeunes, il était déjà capitaine de cette équipe des jeunes marocains. Il a seulement 18 ans, déjà un petit peu de maturité pour son jeune âge, ancien de Rennes, mais je ne sais pas s'il est prêté du côté d'Amiens ou Amiens l'a acheté, je sais pas, n'hésitez pas à me dire, ça je me rappelle plus, je l'avais vu mais je me rappelle plus. 4 matchs avec les U20 du Maroc, 5 matchs de Ligue 2, donc il joue pas énormément en Ligue 2, mais c'est un défenseur central qui est assez solide, quand il joue il fait plutôt des belles perfs, encore une fois il est assez jeune, donc pourquoi pas le voir, alors pas dans cette liste là. Pour la prochaine CAN, peut-être encore un peu juste au vu de la concurrence qu'il y a à ce poste. Et pourquoi pas l'année prochaine le voir dans quelques listes du Maroc parce qu'il est en train tranquillement de monter les échelons. Aïd Boudlal, joueur également à suivre. Le prochain joueur, l'avant-dernier, c'est Faisal Al-Meitsiani. Encore une fois, désolé pour la prononciation catastrophique. Il a 20 ans, c'est un latéral droit qui joue du côté. Encore une fois, la prononciation là-dessus. Walwich. Oh là là. Walwich. Bon, bref, club de deuxième division néerlandaise. S'il y a des supporters de ce club, je m'en excuse. Club de première division néerlandaise, excusez-moi. 14 matchs championnat, il joue pas mal avec cette équipe. Il est très athlétique, extrêmement athlétique, rapide. Complet, ça lui permet de jouer à plusieurs postes, à tous les postes défensifs, latéral droit, défenseur central, latéral gauche, là où il est le mieux c'est sur un côté parce qu'il répète les efforts, il dédouble beaucoup, il va vers l'avant, il joue énormément, c'est un super joueur, il a seulement 20 ans, beaucoup de progression encore, grosse marge de progression, un gros potentiel pour Faisal El Messiani, donc pareil joueur à suivre. Et le dernier joueur, c'est un profil très prometteur, c'est Chemsdin Talbi. Pareil, c'est assez fou que j'en ai pas parlé sur les 3 derniers épisodes parce que c'est un énorme joueur, vraiment. Pareil, profil extrêmement intéressant pour n'importe quelle équipe. 19 ans, il est droit de Bruges, qui joue donc du côté de cette équipe belge, titulaire indiscutable, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, où ils n'ont pas réussi malheureusement à se qualifier pour la suite. 11 matchs en Ligue des Champions, 2 buts, une passe décisive, 21 matchs de championnat, donc en Jupiler Pro League avec cette équipe de Bruges en championnat belge, 5 buts, 3 passes D en championnat, donc il est décisif dans des très gros matchs, parce qu'en Ligue des Champions, il a joué des très gros matchs, donc sa première vraie saison, en tout cas sa première saison pleine, on va dire, de Chemsdin Talbi au plus haut niveau, pareil, c'est sûr et certain que il va être courtisé par les gros clubs et ça m'étonnerait qu'il reste bien longtemps à Bruges. Pareil que je sais plus quel autre joueur que... Alors attendez, pour pas dire n'importe quoi, pareil que El Hilali, il a connu sa première convocation. En tout cas, il va connaître sa première sélection, sa première convocation déjà avant la première sélection. Sa première convocation, enfin si sa première sélection, avec le Maroc. Il a été pris également pour cette trêve là du mois de mars. C'est largement mérité au vu de ses stats, au vu de ce qu'il fait avec Bruges. Un tissu indiscutable avec Bruges à seulement 19 ans. Et c'est mérité pour Chemsdin Talbi, donc vous pourriez le voir bien sûr sur cette trêve du mois de mars. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois je voudrais remercier l'abonné qui m'a permis de faire cette vidéo et se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Merci énormément, c'est assez fou la connaissance des supporters marocains, de vos propres joueurs, parce que ces joueurs là, alors bon il y en a qui jouent du côté de Bruges, du côté de Crystal Palace, ok ils sont assez connus, mais il y en a quand même de deuxième division néerlandaise, deuxième division belge que vous connaissez, donc vraiment la culture foot des Marocains c'est assez incroyable. Je le vois dans tous les commentaires de mes vidéos sur les pépites marocaines, c'est assez fou, vraiment la culture incroyable que vous avez. Donc merci beaucoup à toi qui m'a permis de faire cette vidéo. Très sincèrement, c'est pas moi qui ai fait la recherche des joueurs. Je vais pas me donner ce truc là, c'est absolument pas moi qui l'ai fait. Donc merci beaucoup à toi, merci énormément. J'espère que ça vous aura plu. C'est le cas, et bah c'est pas entièrement grâce à moi. Merci énormément les amis. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt les amis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Vous connaissez la chanson. À bientôt du coup et ciao.